Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour aujourd'hui, le tirage du jour. Donc le sujet d'actualité que j'ai souhaité traiter aujourd'hui, c'est les risques du vaccin Covid, etc. Pour l'âme, pour l'esprit, pour les corps éthériques. Vous avez été plusieurs à me dire qu'il y avait vous avez entendu parler de risques. Si l'on fait le vaccin alors vous m'avez parlé de décollement de l'âme, comme si l'âme n'était plus reliée aussi bien ou vraiment au corps physique. Donc je ne sais pas du tout si c'est vrai. Je n'ai pas du tout étudié le sujet, donc je ne sais pas ce qui va ressortir, mais on va poser la question. Demain, je ferai un tirage pour savoir s'il y a des risques avec le vaccin pour des grossesses et des transmissions. Comment ça se passe au niveau des transfusions sanguines ou des grossesses Est-ce qu'il y a des risques de transmission de vaccins? Parce que, vaccin ARN, on ne sait pas comment ça fonctionne exactement. Donc, ce sera le sujet de demain. Alors, c'est parti pour aujourd'hui. Donc, le vaccin et les risques pour l'âme. Est-ce qu'il y a des risques pour l'âme, pour les corps astrales, les corps astraux et corps éthériques, pour l'esprit, donc du coup, en tout cas pour la partie non physique du corps, est-ce qu'il y a des risques avec le vaccin? Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du vaccin et des risques pour l'âme? Alors, on a celle-ci qui s'est apparemment sautée, mais bon, je vais quand même la prendre. Reconnaissance et récompense. Alors, c'est un 3 de denier. On nous parle de chance, d'opportunité à saisir. On peut nous parler aussi d'humilité, de baisser la tête. Bon. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos du vaccin et des risques pour l'âme? Fondation solide. Alors, on nous parle de quelque chose de solide. Le 4 de denier. On nous parle de rester campé sur ses positions, sur ses acquis, sur les aspects matériels, physiques, cartésiens. Donc, peut-être qu'on nous parle de la fondation solide. Ce serait peut-être le corps physique. Ok. On a le chakra de la gorge. Alors, on nous parle d'expression, de parler, de s'exprimer. Ok. Très bien. S'exprimer à ce sujet peut-être. Et une dernière carte, la patience. On nous dit de faire preuve de patience et de tempérance, de calme, question de bien-être. Ok, alors on a 2 cartes de terre, 2 cartes de denier et 2 arcanes majeures. On nous dit à propos de des risques pour l'âme vis-à-vis du vaccin. Qu'il y a peut-être une chance ou une opportunité à saisir ou une notion d'humilité, de baisser la tête. On nous parle de quelque chose de solide, peut-être le corps physique. Une question de ne pas se fier aux apparences ou au côté cartésien matériel. On nous parle de s'exprimer, de parler et d'être patient avant de récolter quelque chose. Et il y a une idée de prendre soin de soi-même. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur reconnaissance et récompense, l'instabilité. Alors, mine de rien, on nous dit que le vaccin est peut-être une chance pour certains, une opportunité à saisir pour d'autres, mais il peut y avoir il y a une notion d'humilité à avoir, peut-être par rapport au fait qu'on ne connaît pas bien ces nouveaux vaccins dits à ARN. Que peut-être ça peut déstabiliser, mine de rien, le corps, mais peut-être aussi l'esprit. Bon, on va voir. Alors, sur la fondation solide, on a la fatalité. Alors, on nous parle d'événements un petit peu imprévus. On nous parle de choses un peu d'accidents, de choses, en tout cas, qui sont dues au destin et qu'on ne peut pas éviter. Vis-à-vis de quelque chose au départ solide. Alors j'imagine que c'est le corps, justement le corps physique, quelque chose de concret, de tangible. Et on nous dit de ne pas nous fier aux apparences et de ne pas être trop cartésien.
parce que visiblement, il peut y avoir, mine de rien, des bouleversements assez importants. Alors peut-être dû au vaccin, on va voir. Sur le chakra de la gorge, le miroir magnétique. Alors on nous parle d'ego de protection. Alors il y a des personnes effectivement qui en ont parlé. Vous avez été plusieurs à me poser cette question. Vous m'avez envoyé 2-3 liens, il me semble. J'ai plus forcément retrouvé les commentaires ou les mails que vous m'avez envoyés. En même temps, j'ai pas voulu non plus étudier trop la question avant de faire ce tirage. Donc j'ai recherché vaguement, mais pas plus que ça. J'ai rien trouvé en fait en cherchant vaccin, décollement de l'âme, tout ça. Donc, pourquoi parler de ça? Alors, on nous parle d'ego ou d'ego de protection. Est-ce qu'on devrait, on doit ou pas en parler, en discuter, évoquer ces risques? En tout cas, vous m'avez envoyé notamment des liens, je crois, d'hypnose. C'était en lien à des enquêtes d'hypnose, comme hier avec ces fameux morgelons, nanoparticules. Bon, voilà. Alors, sur la patience. L'amitié. Alors, on nous dit d'être patient, de prendre soin de nous, des uns des autres. On nous parle de solidarité, d'amitié, d'entraide. Si je fais ce tirage, effectivement, c'est parce que vous m'avez évoqué plusieurs fois vous m'avez suggéré la question parce que du coup ça a l'air de vous intéresser, donc c'est dans l'idée s'il y a une réponse, c'est bien effectivement toujours de se protéger. Bon, alors sur reconnaissance et récompense et l'instabilité, le pendu, un blocage. Bon, alors on nous dit qu'effectivement le vaccin est présenté comme une chance, comme une opportunité à saisir. Mine de rien, ça peut déstabiliser le corps, mais peut-être même aussi l'âme. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une notion de blocage, il y a une question de... et puis il y a une notion aussi... Alors justement, je parlais de cette âme qui est ou pas reliée au corps. On nous dit que l'âme, il est dit que l'âme est reliée au corps par un cordon d'argent. Est-ce que l'âme serait bien toujours reliée ou pas au corps? Est-ce qu'une fois qu'on a pris ce fameux vaccin à ARN, il y a quelque chose dont on ne peut pas se libérer, qui est comme accroché à nous? Bon. Alors, sur fondation solide et la fatalité. Le 8 de coupe, on nous parle de prendre du recul et de la distance. On nous dit que le corps est quelque chose de solide, de tangible, qu'on peut être pragmatique et se baser uniquement sur le côté scientifique, étudiable par les 5 sens, que déjà il y a peut-être déjà à faire. Il y a déjà peut-être suffisamment à faire à s'inquiéter des conséquences du vaccin sur le corps physique, qui peut déjà provoquer visiblement de l'instabilité, des accidents, des maladies, des choses qui n'étaient pas justement prévues, qui sont dues visiblement au destin. On nous dit de prendre du recul et de la distance, mine de rien, pour savoir qu'il n'y a peut-être pas non plus que du côté cartésien. Peut-être. Alors je continue. Sur le chakra de la gorge et le miroir magnétique. Le 9 de coupe, un cadeau, un souhait exaucé. Bon, on nous dit bien que dans tous les cas, même s'il y a des personnes qui pourraient se dire mais à quoi ça sert de se poser cette question ou de faire un tirage dessus, on nous dit mine de rien que de s'exprimer, que de ne pas rester dans l'ego. L'ego dans le sens se dire on le sait déjà ou ça, il n'y a aucun risque pour que ce soit le cas. Dans tous les cas, c'est de l'ego. La bonne question, c'est la bonne posture, visiblement, c'est d'en parler, d'en discuter, de s'exprimer, de chercher, dans l'idée de ne pas penser qu'on sait tout, que la réponse soit oui, il y a un risque ou non, il n'y en a aucun. C'est intéressant visiblement d'en discuter. C'est un cadeau qu'on se fait, que j'essaie de vous faire aussi, vu que vous m'avez posé la question. Donc voilà. Alors, sur la patience et l'amitié. Le roi de coupe.
Alors, le roi de coupe, pour moi, dans les tirages en tout cas, d'enquête et généraux, pour moi, c'est le Père Céleste, donc c'est Dieu, appelez ça la source, appelez ça comme vous voulez. On nous dit dans tous les cas d'être patient, d'être bienveillant les uns envers les autres, de prendre soin de nous, mais aussi les uns des autres. Donc, de discuter entre nous, d'évoquer le fait qu'il puisse pas y avoir un risque. On nous dit qu'on est aimé et protégé pour faire cela. Ok. Alors, je continue. Sur reconnaissance et récompense, l'instabilité et le pendu. On a l'appui. Alors, on est appuyé par le divin. Dans tous les cas, on dit qu'on est protégé. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'effectivement, le vaccin est vu pour certains comme une chance, pour d'autres une opportunité qu'on saisit. Dans tous les cas, c'est vrai que vu qu'on n'est pour l'instant pas obligé de faire le vaccin et que même le passeport sanitaire n'est pas mis en place, pourquoi le faire ? Bon, certains n'ont pas peut-être eu le choix, ils ont baissé la tête, ils ont été obligés pour des questions peut-être de travail, pour ne pas être déstabilisés professionnellement. Bon, dans tous les cas, on nous dit bien que ça peut nous déstabiliser physiquement, peut-être psychiquement. On va voir ce qu'on nous dit sur la suite. On nous dit que, mine de rien, il y a quand même un truc du vaccin qui ne nous lâchera pas, qui est comme... Oui, on nous dit que les vaccins à ARN, en fait, ça rentre dans le corps. Il me semble que ça vient modifier la génétique, hein, donc il y a peut-être quelque chose comme ça, hein, une sorte de blocage. Mais mine de rien, l'âme est toujours protégée par le divin. Donc, est-ce qu'elle est vraiment toujours reliée au corps, comme ici ? Bon, dans tous les cas, elle est reliée au divin. Ça, c'est sûr. Ok, alors je continue. Sur fondation solide, la fatalité et le 8 de coupe. On a les nouvelles. Alors, on a des informations ici. On nous dit qu'il ne faut pas être trop campé sur nos positions, trop cartésien, trop se fier aux apparences. On nous dit bien que le vaccin peut être bouleversant pour le corps physique. Mais on nous dit aussi qu'il faut prendre du recul et de la distance par rapport à toutes les informations qu'on nous donne. Ok. Alors, je continue. Sur le chakra de la gorge, le miroir magnétique et le 9 de coupe. La paix. Bon, mine de rien. C'était intéressant de poser la question. Alors, j'ai pas encore la réponse. Oui ou non. Bien que visiblement, on me dit que y a quand même une protection sur l'âme. Il y a quand même toujours un attachement. Et il y a quand même, même s'il y a quand même visiblement un vrai blocage et un vrai problème et des vrais risques pour ce vaccin, bon, c'est intéressant d'en parler, de s'exprimer, de ne pas rester dans l'ego, de ne pas se dire « Oh, mais cette question est stupide, je ne vais pas la poser et je ne vais pas m'y intéresser. » Ou de se dire « Oui, effectivement, il y a forcément un risque. » Voilà, l'important c'est de se faire le cadeau de pouvoir en discuter et d'apporter une paix les uns avec les autres, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, au risque pour les corps subtils d'un être humain par ce virus, par ce vaccin. Sur la patience, l'amitié et le roi de coupe, on a l'élévation. On nous parle d'élévation spirituelle, d'élévation de l'âme pour aller vers le bonheur. On nous dit d'être patient, de prendre le temps, de prendre soin de nous. Donc l'idée de prendre soin de chacun, c'est effectivement de peut-être pas faire le vaccin si on n'y est pas obligé au vu des risques évoqués, déjà physiques, sûr et certain. D'être patient et d'être tolérant et amical les uns envers les autres, de nous entraider. On est protégé, on est aimé pour faire cela, pour nous élever. Donc la question n'était pas du tout stupide. Alors, je continue. De toute façon, aucune question n'est stupide et c'est toujours bon de poser des questions. Sur reconnaissance et récompense, l'instabilité
le pendu et l'appui, j'ai vu celle-ci. On a un cavalier d'amour avec un œuf de cœur, un cadeau, un souhait exaucé. On a le magicien. On nous dit, mine de rien, que il y a quand même une question avec le magicien de loi de l'attraction, de ce en quoi vous croyez. Il y avait déjà cette idée de protection de l'âme avec l'appui du divin. Et on nous parle d'un cadeau, d'un espoir, d'une libération. Donc je pense que bien que le corps puisse être complètement bloqué, attaché, avec ce vaccin, avec des choses qu'on ne pourrait pas, que je veux dire que c'est j'ai envie de dire, c'est ad vitam. Alors, ad vitam aeternam, bah du coup, est-ce qu'ad vitam aeternam, c'est jusqu'à la fin de la vie du corps ou de la vie de l'âme? Bon, on va dire en tout cas, c'est jusqu'à la fin de la vie du corps qu'il y a ce vaccin qui continuera d'être dans votre organisme. Mine de rien, l'âme et la foi est plus forte et du coup, il pourrait y avoir un espoir. Vous pouvez garder l'espoir que ça ne touche en rien à l'âme, qu'elle reste toujours bien accrochée à votre corps, tout comme le vaccin restera bien accroché dans votre corps, mais il y a une protection quand même sur l'âme, il y a un cadeau, donc il y a visiblement pas trop à s'inquiéter. Alors je continue quand même. On a l'homme avec un as de cœur. Un grand amour secret, on nous parle d'hommes, d'êtres humains, on nous dit bien que... Alors oui, les hommes, les humains ont un corps physique, c'est mine de rien un corps assez solide, mais qui peut, par le vaccin, être effectivement bouleversé. Que c'est dû au destin, à une certaine fatalité. On nous dit oui qu'il ne faut pas être non plus cartésien et qu'il faut aussi se poser les bonnes questions. Donc pourquoi pas se poser la question de ce que ça implique au niveau de l'âme. Mais mine de rien, on nous dit de prendre du recul et de la distance par rapport aux informations qu'on a, qu'on nous donne, auxquelles on accède. Parce que l'homme a en lui, on nous parle d'un grand amour, un amour divin. Et moi, ce que j'entends ici par amour divin avec la protection divine ici et là, c'est que la foi et le divin est toujours plus fort que le corps et que le physique. L'invisible est toujours plus fort que le visible, par conséquent, mais ça dépend aussi peut-être de ce que vous croyez. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas à votre protection divine, alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller se faire vacciner, parce que là vous aurez quand même un risque pour votre corps. Mine de rien. Mais si vous croyez à la protection divine et que vous croyez à la loi de l'attraction et au fait que vos bonnes pensées protègent votre âme, il est possible que si vous avez été obligé de faire le vaccin, je connais une très bonne amie qui a été obligée parce qu'elle travaille dans le milieu médical, voilà. Eh ben, elle a été obligée de faire ce vaccin, et ben, je suis persuadée qu'il ne lui arrivera rien parce que c'est une fille qui a beaucoup la foi, hein, donc peut-être que voilà, la foi peut vous sauver, quoique ce vaccin pouvez vous faire au niveau du corps, quoi. Sur le chakra de la gorge, le miroir magnétique, alors on va prendre celle-ci. Alors, on a une question de confrontation avec un valet de trèfle. On a une question de relation en parallèle, en miroir avec ce 11, une notion de justice. On a une question de manque de confiance en soi ou pas. On nous dit dans tous les cas, c'est bien de s'exprimer, c'est bien de se poser la question, de ne pas être dans l'ego à se dire qu'on sait forcément la réponse parce que c'est complètement stupide de se poser la question ou parce que c'est évident il pourrait y avoir un risque parce qu'on l'a entendu ou parce qu'on le croit. On nous dit qu'il y a un cadeau et le cadeau c'est la paix, de faire la paix les uns avec les autres, de ne pas manquer de confiance en soi pour pouvoir en discuter et de se confronter, à en parler, hein, à s'exprimer, à se poser les bonnes questions. Donc c'est toujours intéressant. Sur la patience, l'amitié, le roi de coupe et l'élévation. La clé avec un 8 de carreau, bah tiens, la clé avec un 8 de carreau, la communication. On dit bien que la communication, c'est la clé, hein. Donc, on nous dit d'être patient par rapport à tout ce qui se passe actuellement, la pandémie, le Covid, le virus, le vaccin, etc. On nous dit qu'on va récolter des fruits, on doit prendre chacun soin de nous, autant qu'on peut, donc corporellement et psychiquement,
pour éviter de faire le vaccin si on peut, et pour rester très ancré, et en même temps pour avoir la foi si on est obligé de faire le vaccin, ou si on l'a été obligé, ou pour nos proches aussi, parce qu'on nous dit d'être amical les uns envers les autres, d'être solidaires, de prendre soin de chacun, d'où l'idée de se poser les questions et d'en discuter. De savoir que Dieu nous protège et nous aime aussi quand on est bienveillant les uns envers les autres, qu'on discute entre nous. C'est une question d'élévation spirituelle, tout simplement, de débloquer la communication et d'évoquer tous les sujets et d'en discuter. Ok, alors je termine sur reconnaissance et récompense. Le 9 de coupe, un cadeau, un souhait exaucé, un espoir. 2 fois le cadeau ici, 2 fois 9 de coupe, 9 de cœur. Donc il y a quand même une belle protection. Il y a quand même un espoir pour que ça n'atteigne pas du tout l'âme. Il y a quand même un cadeau qui vient vers nous en dépit de cette déstabilisation du vaccin sur le corps. Sur la fondation solide, on a le chariot, la victoire. Il faut quand même se dire que le corps est quand même solide, mine de rien, même si on l'attaque, et l'âme est encore plus solide. On a quand même une victoire aussi du côté, divin, sur le côté cartésien. Donc, comme je vous dis, l'âme prédomine sur le corps. Donc, par conséquent, si vous avez foi en votre âme, eh bien... Voilà, alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se mettre n'importe quoi dans le corps. Attention. Mais dans tous les cas, l'âme sera plus forte. Sur le chakra de la gorge, on a la justice. On avait déjà un 11 ici. Eh bien, on nous dit bien que c'est juste et c'est équilibré dans tous les cas de s'exprimer, de se poser les bonnes questions et d'en discuter entre nous. Il y a une question quand même de justice. Donc d'être juste, de trancher pour dire la vérité. Oui, puisqu'il y a cette notion d'expression de sincérité de la vérité dessous, donc c'est clair. Et sur la patience, l'as d'épée. Écouter ses intuitions, trancher, dire la vérité, là aussi, hein, c'est la même épée que la justice et cet as d'épée, donc il y a une notion de patience pour savoir la vérité, mais en attendant, c'est toujours bien de chercher la vérité les uns avec les autres. C'est pour ça que je fais tous ces tirages et que je suis contente que vous me proposiez d'autres questions, d'autres suggestions et que j'ai déjà ma petite liste organisée des sujets à venir. Alors, dernière carte. De monde. Beaucoup de réussite. Bon, dans tous les cas, on dit de ne pas nous inquiéter. Il y a beaucoup de réussite pour le monde entier, bien qu'il y a ce vaccin qu'on nous propose, voire même pour certains, genre ce serait indispensable pour sortir de cette pandémie terrible qui fait 0,05% de morts. Bon, allez, on termine. Sur reconnaissance et récompense et le 9 de coupe. Un 2 de denier. Alors un choix à faire, un choix concret, un équilibre à trouver. C'est l'équilibre entre le corps et l'âme. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez foi dans votre âme que vous devez mettre n'importe quoi dans votre corps. Et c'est pas parce que vous avez foi dans votre corps qu'il ne peut pas y avoir c'est pas parce que vous êtes... comment dire Alors attendez, je vais essayer de remettre ma pensée en place. Donc, c'est pas parce que vous avez foi en votre âme qu'il faut mettre n'importe quoi dans votre corps. Et ce n'est pas parce que vous mettez n'importe quoi dans votre corps que votre foi ne peut pas protéger, mine de rien, votre corps grâce à votre âme qui est consciente d'eux. J'espère que vous m'avez suivi. Mais il y a un équilibre corps-âme à trouver. L'un est aussi important que l'autre. C'est pas parce qu'on... Voilà, bref. On peut pas tromper 1000 personnes une fois et une personne 1000 fois. Je m'arrête là parce que vous avez compris et bref, bon, voilà. Fondation solide et le chariot, on a le 7 de bâton. Alors, on nous parle de se battre. Ouais. C'est-à-dire que le corps, mine de rien,
c'est-à-dire que si votre âme est puissante et qu'elle a décidé que il ne vous arrivera rien et que vous ne mourrez pas et que votre âme ne se décollera pas, votre corps se battra. Il se battra parce qu'on nous parle de signes de synchronicité, de signes de l'univers, donc le corps se battra pour avoir la victoire, peu importe sur ce qu'on a mis dedans. Mine de rien, on a quand même c'est quand même des signes de l'univers, hein, c'est quand même votre foi qui pousse aussi votre corps à vous battre, qui pousse votre âme à avoir le dessus sur votre corps. Donc dans tous les cas, là, il y a une bataille corps-âme qui se joue, mais il y a une victoire. Et je crois pas que ce soit la victoire du cartésien, du corps, même si c'est important. Tout ça est lié. Bon. J'espère que je suis claire, je serai plus claire en résumant. Sur le chakra de la gorge et la justice, on a le pendu. Blocage. Alors on nous dit bien, on nous dit bien que justement, l'essentiel en réalité, c'est de ne pas être bloqué au niveau de la parole. Pour que les choses soient justes, équilibrées, et que qu'il y ait une justice, c'est important de pouvoir s'exprimer sur tous les sujets. Donc cette question n'était pas du tout idiote. Je me suis demandé si je devais faire, j'ai prévu, comme je vous dis, demain le risque de mère à l'enfant ou de transfusion sanguine si quelqu'un a été vacciné. J'ai prévu aussi après-demain de faire un tirage. Est-ce qu'il y a un lien entre le vaccin et les trafics d'êtres humains pour je ne sais quelle raison, récupérer du plasma pour créer des vaccins, bref. Donc je me suis dit, bon, je sais pas si ça va intéresser tout le monde, ça me décale tous mes tirages pour les pays à la semaine prochaine, sauf le tirage de la France que j'aurai le temps de faire vendredi, bref. Mais mine de rien, visiblement, on nous dit que c'est intéressant de se poser toutes les questions, de s'exprimer, que c'est ça qui est juste. L'important, c'est d'être libéré au niveau de la communication. On n'est pas en dictature, encore, pour l'instant, on a encore plus ou moins le droit de s'exprimer, de chercher ensemble ce qui est vrai et donc pour qu'il y ait une justice. Donc faisons-le. Ok, et sur la patience et l'as d'épée. Le 8 de denier, travailler dur, prendre des risques, on nous dit d'être patient. Alors attention, effectivement, c'est pas parce que y a pas de risque pour l'âme et que l'âme est plus forte que le corps que il faut pas être patient, il faut pas attendre vraiment des tests sur ces fameux vaccins, parce que vous savez que c'est toujours à l'état expérimental, mine de rien, on peut pas sortir un vaccin en si peu de temps. Il y a des phases d'expérimentation. Il faut les voir sur le long terme. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que les gens qui se font vacciner sont en réalité les cobayes des tests d'expérimentation de ces fameux vaccins. Quand même, enfin, vous le savez, je pense, tout le monde le sait. Tout le monde en est tout le monde en est conscient. C'est une question de lucidité, de logique scientifique. Donc mine de rien, soyez patient, ne prenez pas des risques inutiles, écoutez vos intuitions pour savoir où est la vérité, pour trancher. Il est vrai que pour certains qui ont un travail à risque, entre guillemets, de soignants, eh bien vous avez été obligés de prendre le risque de vous vacciner. Donc, prenez soin de vous et écoutez vos intuitions. Et si vous... Comment dire, il y a toujours cette notion, hein, c'est l'équilibre corps-âme. Ce que vous mettez dans votre corps et ce que vous mettez dans vos pensées. Alors, je termine sur le monde. Alors, on a le roi de denier. Alors, on nous parle d'hommes, de pouvoir, qui ont de l'argent. Alors, on nous dit bien qu'actuellement, ceux qui dirigent le monde, ce sont des hommes, des personnes pour l'argent, hein, qui ont de l'argent, qui veulent de l'argent. Bon, c'est ça. On a la justice. Alors, on nous parle d'équilibre à trouver, d'être juste, de trancher, de se positionner. On a le 7 de coupe, justement dans notre imagination, se positionner dans ce qu'on croit, dans nos croyances. Et c'est important, c'est aussi important de se positionner pour le monde ou de manière concrète dans le fait de faire ou pas le vaccin que de se positionner dans sa tête, dans ce qu'on croit et des risques, que ce soit pour nous, les risques, ce qu'on a pu prendre, que certains d'entre vous ont peut-être été obligés de prendre en faisant ce vaccin,
des risques peut-être se dire que peut-être vous ne devriez pas faire ce vaccin, et pour les autres personnes aussi. Parce que c'est pas parce que vous êtes protégé qu'il faut se dire « Ah ben oui, tous ceux qui ont fait le vaccin, ça y est, ils n'ont plus d'âme. » Ben, bref, les croyances créent la réalité, donc attention à vos pensées aussi. Allez, dernière carte, est-ce qu'on en a encore ? Ben, encore une fois, le 14, la patience, la tempérance, l'idée de prendre le temps de réfléchir à tout ça et de prendre soin de soi, soin les uns des autres, et le diable. Et ouais, les pensées toxiques, attention, parce que le diable, ben justement, en fait, je ne sais pas pourquoi on a des personnes... Alors, attention, hein, je ne dis pas que la question était stupide, on nous a dit même qu'on a bien fait de la poser, donc c'est intéressant, mais attention aux idées qui sont plus toxiques que peut être le produit lui-même, c'est-à-dire de se dire que ça y est, les gens ont l'âme décollée parce qu'ils ont fait le vaccin, c'est peut-être même encore pire que de se dire ils risquent un problème de santé, ou que le vaccin sera toujours dans leur corps pour de la mutation. Là, on va toucher à l'âme, c'est très très grave. Donc attention, c'est bien de se poser la question, c'est bien d'alarmer en voyant à quel point les risques peuvent être grands, mais c'est bien aussi de ne pas tomber dans la psychose, d'avoir des mauvaises pensées tout simplement, parce que si on est dans le domaine du spirituel, ben les pensées influent beaucoup sur ce qu'on croit et sur ce qui va se passer. Donc, vous voyez, même si c'était le cas, ça participe autant que ce soit le cas que d'y croire que ce sera le cas. Bon, je pense que vous m'avez suivi. 6 de bâton. Dans tous les cas, on nous parle de réussite. Bon, il y a une réussite sur cette question, donc ouais, voilà, il n'y a pas besoin de... Je m'arrête là, du coup. Allez, on s'arrête là. Ok. Alors... J'ai mis de l'eau partout. Bon, c'est là où les cartes plastifiées sont bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce tirage ? Donc, alors je remets mes cartes parce que je suis psychorigide, maniaque, avec mes cartes en tout cas, et que il faut que ce soit bien rangé. Voilà. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous dit pour ce tirage ? La question était, à propos du vaccin, y a-t-il des risques pour l'âme ? Alors, qu'est-ce qu'on nous répond ? Ça commence par reconnaissance et récompense. On nous parle d'une chance, d'une opportunité à saisir en faisant ce vaccin ou en se posant la question tout simplement. On nous parle aussi de baisser peut-être la tête. On nous parle peut-être d'humilité, de reconnaître aussi quelque chose. Et ça finit par la clé. La clé, un déblocage avec un 8 de carreau. La communication avec un 33. On a un chiffre christique aussi. On nous dit donc que... Alors, faut-il reconnaître que le vaccin serait une clé pour nous débloquer ? Alors pour certains, c'est quelque chose qu'ils envisagent. Ils se disent que effectivement le vaccin est une chance, que le vaccin est une opportunité à saisir, que ça peut débloquer la situation. Mais mine de rien, c'est quand même des personnes qui ont tendance à baisser la tête face au système, c'est-à-dire que vous acceptez que pour pouvoir retrouver une vie normale, on vous inocule quelque chose dans le corps. Et je dis bien que c'est pas un vaccin lambda, j'appelle ça vaccin, mais on devrait appeler ça, comme certains l'ont mis dans les commentaires, thérapie génique. C'est un vaccin ARN. C'est quelque chose qui modifie quand même, mine de rien, votre code génétique. C'est quelque chose de nouveau. C'est pas n'importe quoi. Donc, il faut quand même pouvoir discuter de tout ça. L'essentiel est d'en discuter, d'avoir l'humilité, de se poser les questions et d'en discuter entre nous. On a quand même encore que ça, bien qu'on doive baisser la tête pour tout le reste, pour sortir, pour aller travailler ou justement pour être empêché de travailler, pour se voir les uns les autres. Bref, il nous reste au moins la communication, donc profitons-en.
profitons de pouvoir s'exprimer. Donc, on nous dit donc que pour certains, le vaccin est une chance à saisir, une opportunité peut-être de travail aussi pour ne pas être déstabilisé dans sa vie professionnelle, pour reprendre le cours de sa vie justement concrète. Donc, on nous parle de chance ou d'opportunité. Le 3 de denier, pour moi, ça peut être aussi une énergie tierce. Le travail, l'argent est une énergie tierce. Ça peut être une chance, comme ça peut être aussi une opportunité à saisir, mais est-ce que c'est vraiment la bonne opportunité ? Bon. Dans tous les cas, on nous dit qu'on est protégé, on nous dit qu'on devrait garder l'espoir, on nous dit que y a un cadeau qui vient vers nous. Alors, est-ce que c'est ce fameux vaccin qui est un cadeau, comme certains croient que c'est cette chance ? On nous dit bien de peser le pour, le contre, de trouver un équilibre, de faire le bon choix, un bon choix concret. Et pour d'autres, ce qu'on nous dit que le choix concret qu'on doit faire, c'est entre le corps et l'âme, et c'est de se poser les bonnes questions et de savoir qu'on est quand même protégé, qu'il y a une chance qui nous protège. On nous dit donc qu'il y a cette question-là de trouver un équilibre entre le corps et l'âme, parce qu'effectivement, mine de rien, bien que certains voient en ce vaccin une opportunité et une chance, ça peut clairement déstabiliser le corps, on en a beaucoup entendu parler, on a des risques de maladies, etc. On nous dit aussi que c'est un vaccin qui ne nous lâchera pas, c'est une thérapie génique, une fois qu'elle est dans votre corps, elle n'en part plus, elle est accrochée à votre organisme. Alors, en revanche, l'âme, visiblement, serait toujours quand même accrochée au corps. On est quand même protégé par le divin pour cela. On a quand même un espoir et un cadeau qui vient vers nous, mais c'est aussi une question de foi avec le magicien, la loi d'attraction. Donc c'est une question de ce que vous croyez. Si vous croyez que ça va atteindre et votre corps et votre âme, ça atteindra les deux, c'est clair. Donc on nous dit donc que déjà il faut rester un petit peu cartésien pour comprendre que le vaccin est quand même une question de science et de physique et de corporel, bien que ça puisse clairement l'attaquer de manière fatale peut-être, ou en tout cas des choses pas prévues, des accidents, des maladies non prévues, mine de rien. Bien que le corps soit solide, il y a une victoire. Alors, c'est la victoire de quoi ? Est-ce que c'est la victoire du corps sur les fameux risques ? Mais tout ça, ça marcherait peut-être si on n'était pas cartésien, si on se fiait pas aux apparences et qu'on était plus spirituel. Il est possible que dans ce cas, le corps gagne sur les risques du vaccin, parce qu'il y a cette notion de se battre, de combattre les risques du vaccin par les signes, par les synchronicités, par la foi tout simplement que vous pourriez avoir. Dans ce cas-là, effectivement, il y a vraiment une bataille. Alors quand même, mine de rien, on nous dit que ce vaccin, c'est pas rien, parce qu'on a quand même déstabilisation, blocage, une fois qu'il est là, fatalité, on a quand même une bataille, même si on peut avoir la victoire, et tout est, mine de rien, une question de foi. Donc, c'est-à-dire que la question n'était pas bête parce qu'elle met en corrélation corps et âme, mais ce n'est pas un risque pour l'âme par le corps, mais c'est plutôt une victoire du corps grâce à l'âme. On nous dit donc de prendre beaucoup de recul et de distance par rapport aux risques pour le corps du vaccin, même s'ils sont clairement là, exposés de manière sérieuse. On nous dit de prendre surtout du recul et de la distance par rapport à toutes les informations que peut nous donner, les nouvelles ici et là, les nouvelles paniques un peu quand même. On nous dit, mine de rien, que l'humain est protégé par un amour divin. Mais c'est aussi une question de foi, donc tout dépend de ceux qui le croient. On nous dit que c'est intéressant de s'exprimer sur ce sujet. Dans tous les cas, c'est intéressant de s'exprimer sur tous les sujets, d'en parler. C'est une question de justice. Pour l'instant, on a quand même le droit encore de parler, de s'exprimer, de peser le pour et le contre, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, d'écouter nos intuitions, de trancher, de savoir où est la vérité, du coup de se positionner pour être plus juste les uns envers les autres, envers soi-même, ou pour qu'une justice à propos de ce qui se passe et du vaccin soit établie. Parce que le pire, ce serait d'être bloqué. Alors, non pas, j'ai envie de dire, effectivement, en premier lieu, du corps bloqué, accroché pour toujours avec cette fameuse thérapie génique, le vaccin inoculé dans le corps.
Risque très important de ne plus avoir l'âme accrochée au corps, mais le pire serait peut-être de ne pas pouvoir en parler. Ce serait peut-être le pire de ne pas pouvoir s'exprimer. Donc on ne doit pas avoir d'ego en se disant que certaines questions sont stupides parce que la réponse est évidente. C'est évident qu'il y a un risque pour l'âme ou c'est évident qu'il n'y en a aucun. On ne doit pas être dans l'ego. On doit se faire le cadeau, puisqu'on en a encore le droit, de pouvoir s'exprimer, de se poser toutes les questions pour une question de paix, parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de gens qui pensent ceci ou cela qui sont stupides, il y a une question de faire la paix les uns avec les autres, de se confronter à toutes les questions possibles, de se confronter à ce que chacun croit, de se confronter à la réalité et de se confronter aux autres pour pouvoir en parler et pour au moins libérer la parole et la communication. On nous dit vis-à-vis du vaccin et de ce qui se passe actuellement d'être patient. Tout est une question de temps. On va récolter ce que l'on mérite. On nous parle de prendre soin de nous en attendant, d'écouter nos intuitions pour savoir où est la vérité, pour savoir si l'on doit prendre le risque de se vacciner, notamment pour un travail. Pour certains, visiblement, certaines personnes pensent ne pas avoir le choix. Dans ce cas-là, peut-être que vos intuitions et le fait que vous prenez suffisamment soin de vous au niveau psychique vous sauvera du fameux risque pris. On nous dit qu'il faut être patient et tolérant, amical, bienveillant et solidaire les uns avec les autres. On nous dit que Dieu nous aime pour ça. On nous dit qu'on est en pleine élévation spirituelle, justement en étant amical les uns envers les autres, donc que ce soit envers ceux qui sont pour se vacciner, ceux qui sont obligés de se vacciner, ceux qui ne souhaitent pas se vacciner, ceux qui refusent de se vacciner. Bref, l'essentiel pour l'élévation et pour le bonheur, l'élévation des hommes et de tout le monde, c'est de pouvoir, dans tous les cas, pouvoir en discuter parce que c'est ça qui sera la clé et c'est ça qui nous sauvera. On dit donc qu'il y a quelque chose d'important qui se passe actuellement dans le monde, effectivement, mais qu'on nous parle d'une grande réussite prochainement pour le monde. Alors est-ce que c'est une grande réussite pour les personnes qui, justement, ont de l'argent, font ça pour de l'argent, organisent ça pour de l'argent, proposent des tests, des masques et des vaccins maintenant pour de l'argent? Ou est-ce qu'il va y avoir une autre justice? On nous dit que les choses doivent être équilibrées et qu'il faut trancher, qu'il faut être juste envers soi, envers les autres et pour tout le monde. On nous dit de nous positionner dans ce qu'on croit, nous positionner dans nos choix de vie, vaccin, pas vaccin, obligé, pas obligé, et nous positionner surtout dans notre imagination, que ce soit pour nous, mais aussi pour les autres, pour ceux qui pensent se vacciner ou ceux qui sont déjà vaccinés ou qui l'ont fait. L'imagination est plus importante parfois que les faits et que le concret. On nous dit de prendre le temps, de prendre soin de nous, de prendre soin des uns des autres, de ne pas succomber au diable, aux peurs, et notamment les mauvaises pensées toxiques en se disant que ça décollerait notre âme, que ça décollerait l'âme des personnes vaccinées, est aussi toxique que peut-être même pire que le vaccin lui-même. La pensée est très importante et on dit dans tous les cas, nous allons avancer, nous allons réussir. Donc voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. J'ai trouvé qu'il était très bien, puisque très juste. Et que c'est certainement plus juste que ce soit juste. Juste et équilibré. Mesuré. Alors, vous êtes un peu plein. Oui, je sais, certains se sont plaints que mon tirage n'apportait pas de réponse. Je suis désolée, mais c'est un sujet, c'est peut-être le pire du pire, du fin fond. Allez, peut-être non, on va dire que il y a les réseaux pédocriminels, c'est le pire du pire, les réseaux satanistes pour les enfants. Donc très difficile d'en parler parce que très vite, très dangereux pour la censure. Mais ce qui touche tout le monde, mais c'est l'air qu'on respire ou c'est même ce qu'on respire parce qu'on nous met sur le nez ou dans le nez. Et du coup, si la réponse s'avérait vraie, ça peut perturber beaucoup de personnes, donc je suis désolée, mais ceux qui savent, ils savent très bien la réponse, et moi j'ai ma petite idée aussi à mon tirage, voilà, mais bon, on peut pas paniquer tout le monde non plus, c'est pour ça qu'il y avait une question de temps. Allez, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire avec mon oracle ombre et lumière à ce sujet, le sujet du vaccin et de l'âme. LGBT, bon, alors on dit d'être joyeux. Alors oui, on nous a parlé aussi, LGBT, ça me fait penser forcément à tout ce qui est hormonal, et ça me fait penser du coup à des perturbateurs, donc non pas endocriniens, mais de thérapie génique, mais dans tous les cas, on nous dit quand même d'être
heureux, léger. C'est-à-dire que ce qui va nous sauver, c'est toujours d'être heureux. C'est vrai, hein. Non mais c'est vrai, soyez positif parce que les gens, le diable déteste que vous soyez positif. Il veut pas que vous soyez positif, il veut que vous soyez triste, il veut que vous soyez désespéré, il veut que vous ayez des mauvaises pensées, il veut que vous ayez peur. Alors que si vous dites mais je m'en balance, je m'en fous, moi je suis bien, tout va bien se passer, même pour les gens qui font ce vaccin, ça se passera bien. Alors là, non, quoi. Mais ils nous ont bien empêchés. Vous croyez quoi? Est-ce que vous croyez que c'est... Non, je me calme. Est-ce que vous croyez que c'est pour rien qu'on n'a plus le droit de faire des réunions de famille à plus de 6, d'aller à la plage? On a vu j'ai un scandale. Moi, je suis dans l'Hérault. Apparemment, il y a des policiers armés jusqu'aux dents qui sont allés sur la plage. Bon, bref. Est-ce que vous croyez que c'est pas pour rien qu'on n'a pas le droit d'aller au restaurant, de faire la fête, en discothèque, les rassemblements dans la rue, carnaval, je ne sais quoi? Vous croyez que c'est pourquoi? Parce qu'ils détestent la fête. La fête, ça doit être que dans les bas-fonds, dans les backrooms, j'allais dire, dans les enfers, quoi. Dans les enfers, vous avez le droit d'aller faire la fête avec des gamins, avec des trucs sombres. Là, ouais, il n'y a pas de souci pour ça. Mais la fête léger et heureux, non. Donc, soyez heureux. Si vous voulez les emmerder, ceux qui sont du système, ou si vous voulez emmerder le diable et tout ce qui est sombre, soyez heureux. Soyez léger, soyez heureux. Faites l'amour, pas la guerre. Peace and love, hippie, Bob Marley. Soyez heureux. Voilà. Tout simplement. Nature sauvage. Et soyez nature. Soyez naturel, soyez sauvage, soyez spontané. Ah, ça, il déteste. Le diable déteste que vous soyez heureux, spontané, léger, positif. Peace and love, quoi. Ah non. Bah, peace and love, paix et amour. Mais surtout pas. Il faut que ce soit guerre et haine pour le système. Comme ça, vous êtes divisés, comme ça, vous êtes malheureux, comme ça, vous avez peur, comme ça. Bon, bref, donc soyez heureux. Hein. Psychologie, contrôle mental. Vous pouvez faire un travail en sens inverse de contrôle mental. On a été psychologiquement contrôlé. Et vous pouvez faire le travail en sens inverse. Vous pouvez être heureux, vous pouvez rigoler. Dites ce que vous voulez, n'ayez peur de rien. Décidez d'être heureux. Alors ouais, on peut pas trop faire la fête pour l'instant, mais j'ai envie de dire... chacun voit midi à sa porte. Si vous avez envie de faire la fête, de voir des gens, bref, justice et loi, bah ouais, pour que les choses se rééquilibrent. C'est-à-dire que oui, on attend peut-être des décisions de justice, mais en vrai, ce qu'on attend surtout, c'est que les gens se réveillent. Et pour se réveiller, il faut qu'ils n'aient plus peur. C'est pareil, ne plus avoir peur et être heureux. Donc bon, quantique, espace-temps, peut-être on est en train de rentrer dans cette nouvelle dimension là, où les gens vont... Ça y est, c'est le printemps, vous m'avez saoulé. En plus, on entend parler de ces fameux... des dîners clandestins, des soirées clandestines, des personnes huppées, des politiques. Écoutez. Afrique. Ouais. Alors, en Afrique, comment ils font ? En Afrique, pour la plupart, alors oui, on a assassiné leur président, ou alors on a dit qu'il était mort pour le protéger et le mettre de côté en attendant. Mais eux, c'est bon, en zouk, rien à foutre. Donc du coup, en Afrique, ils ont l'air d'avoir moins de problèmes de Covid. Mine de rien, il y a pas mal de pays qui se soignent avec des plantes, toujours. Bon, eux, ils sont déjà... On pensait... On nous a fait croire que l'Afrique était arriérée, que l'Afrique avait un temps de retard. Mais l'Afrique a un temps d'avance. Avec le tirage que j'ai fait la semaine dernière sur le président de la Tanzanie, qui est mystérieusement décédé ou pas décédé, on ne sait pas, parce que il avait décidé de tester une noix de coco, une papaye et une chèvre, et que les tests PCR s'étaient avérés positifs. Mais là-bas en Afrique, et du coup, c'est la fête, quoi. C'est la fiesta pour certains, dans certains pays en tout cas, ou dans certaines zones, parce que c'est encore un monde sauvage. Donc le monde de contrôle mental, de soi-disant, là, tout est bien organisé, etc. Non, mais du coup, ils ont un temps d'avance sur nous. Parce que pour la plupart, ils sont déjà dans le nouveau monde, là. Ils y étaient déjà, en fait. Fallait pas changer, peut-être. Océanie, ouais, c'est cool. En Afrique, ils sont bien. C'est là où on se dit... ouais. Donc, voilà. Enfant.
Alors, les enfants, ben, les choses doivent se rééquilibrer pour les enfants, par les enfants. L'enfant intérieur surtout. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, de vivre, de dire? Alors, comment on fait? Je sais plus lesquels sont sortis en premier. Bon, créature, monstre. Alors oui, eux, j'avoue, ils veulent rentrer dans une nouvelle dimension, celle de vous modifier. Alors vous modifiez génétiquement, vous modifiez hormonalement, vous modifiez physiquement. Ils veulent indifférencier l'homme de la femme. Alors j'ai pas de problème avec comment dire, hommes et femmes sont égaux, mais hommes et femmes sont différents. Pourquoi modifier le corps? Pourquoi modifier les hormones? Je suis désolée. Là-dessus, je ne suis pas objective, je ne comprendrai jamais. Un corps de femme est beau, un corps d'homme est beau. Vous avez un problème mental si vous vous dites « Oh, je suis une femme dans un corps d'homme, je déteste mon corps d'homme. » Mais pourquoi tu détestes ton corps d'homme? Tu es ni une femme ni un homme, tu es une âme qui n'a pas de sexe incarnée dans un corps qu'elle a choisi, homme ou femme. Il y a un problème là. Donc là, il y a des... Je veux dire, c'est de la même mouvance. Hein, c'est de vous modifier, de vous inciter à vous modifier dans le corps, physiquement, en vous disant que vous n'êtes peut-être pas, vous êtes peut-être transsexuel, et puis maintenant, c'est modifier aussi la génétique. Non, mais l'humain a besoin de thérapie génique, il s'en sort pas. Il n'a pas de système immunitaire. Bref, tout ça, c'est des monstres qui veulent que vous deveniez monstres comme eux. Ni homme, ni femme, ni être humain, ni animal, ni machine, un peu de tout, un peu de rien, un peu de... Bon, c'est la nouvelle dimension. Argent, banque, taxe, c'est question d'argent. Écoutez, si vous vous dites, alors, vous ne servez à rien. Si vous vous dites, bon, je suis une femme, même si j'ai peut-être une mentalité un peu d'homme ou que je me reconnais pas dans les stéréotypes de femme. C'est particulièrement mon cas, les stéréotypes féminins de société, bref. Mais comment on va vous vendre de la chirurgie esthétique pour que vous soyez plus bonne aux yeux des hommes? Il y a rien. Et en plus, si en plus vous pensez que vous avez un système immunitaire qui va vous défendre contre les maladies, comment on va vous vendre des médicaments, des opérations et des vaccins? Mais vous ne servez à rien, vous ne consommez pas d'argent. Donc voilà. Donc non, on a des monstres qui veulent que vous faire dépenser de l'argent. Et en Afrique, ils n'ont pas d'argent. Alors du coup, on les a laissés un petit peu crever. Et après, on se rend compte que peut-être c'est là où ils sont le mieux. Parce que du coup, vu qu'ils sont peut-être... Alors oui, il y a de la corruption, vous allez me dire, oui, d'accord, ok. Mais le peuple en lui-même, il y a peut-être un peu moins de contrôle qu'en Occident, quoi, de contrôle mental. Donc eux, ils sont déjà dans la nouvelle dimension, la dimension où, bon... Alors, je sais pas trop. Alors oui, ils aiment pas le côté... je crois qu'ils sont... En Afrique, on n'est pas très LGBT. Mais... on peut être, comme je vous dis, festif, pomper l'up, aimer qui on veut, être avec qui on veut, sans pour autant modifier son corps ou un ordre de société ou comment on fait les enfants, quoi, tout simplement. Bon, on comment dire, on est en train on dévie avec ce tirage de base, vaccin et décollement de l'âme, mais tout ça est lié en fait. Tout est une question d'argent. Peut-être une question de fric. Si vous ne coûtez pas d'argent, parce que vous ne voulez ni vous refaire les seins, ni vous faire mettre un vaccin, c'est pareil, seins et vaccin, si tu consommes ni des seins ni du vaccin, tu sers à rien. Tu sers à rien. Tu n'engranges pas d'argent, donc on t'élimine, quoi. Médecine, chirurgie, qu'est-ce que je vous dis? C'est pareil. Médecine et chirurgie, c'est pareil. Donc, chirurgie esthétique pour vous transformer, pour que vous soi-disant vous soyez plus beau et vous soyez vraiment vous-même, parce qu'en réalité vous êtes un homme alors que vous êtes une femme si vous êtes un homme, ou je sais pas, vous avez pas assez des gros seins, des grosses lèvres, un gros cul, une grosse... Bref, voilà, donc c'est pareil, que ce soit pour vous vendre de ça, pour vous transformer, ou que ce soit pour vous vendre des vaccins pour allez, on peut ressortir, trop bien, tout ça est une question de fric. Médecins, on dit toujours qu'ils gagnent du fric. Mais est-ce qu'ils nous sauvent vraiment? Est-ce qu'on a besoin de ça? Terre, monde, sur notre belle terre.
Là, on nous parle de justice pour les enfants. Hein. Dans quel monde on fait grandir les enfants? Dans un monde où on leur dit... Mais moi, si on m'avait dit, heureusement que il n'y avait pas toutes ces... que je suis née il y a 32 ans maintenant. Et que... parce qu'à 5 ans, moi, petite fille, je me pensais plutôt petit garçon. J'avais pas envie qu'on me mette des robes. Je trouvais ça chiant. J'avais pas envie d'être une petite conne de princesse poupée Barbie, comme toutes les petites filles stupides qu'on me montrait à la télévision. Je me disais, mais moi je veux pas être une fille. Les filles sont connes. Les filles pensent juste à être belles pour les garçons. Les filles se deviennent du coup mégères à la maison, sont juste là pour faire des gosses, mais moi c'est pas ce que je veux, moi, en tant que petite fille intelligente, qui a des passions, qui a des intérêts. Moi je préfère être un petit garçon, c'est comme ça. Et s'il y avait eu toutes ces conneries de LGBT à l'époque, eh ben c'est clair que j'aurais certainement dit à mes parents, je veux changer de sexe, en fait je suis un petit garçon. Mais je suis pas un petit garçon, j'ai juste une âme qui est pas formatée, un esprit qui est pas formaté par la connerie du système et de la télévision. Et je suis très fière d'avoir gardé mon corps de femme parce que du coup, je suis devenue une belle femme et intelligente qui peut attirer des hommes pas cons, quoi. Peut-être. Mais c'est très difficile parce qu'on a des... Malheureusement, les hommes sont les derniers à se rendre compte de tout ça. Je sais pas, un plus gros contrôle mental. Et les hommes adorent les filles... souvent, voilà, qui font de la chirurgie esthétique, et beaucoup le corps, quoi. Malheureusement, hein, c'est vrai que c'est terrible, hein, mais c'est ça. Hein. Donc donc justice pour les enfants, pour les faire grandir et naître dans un monde meilleur, dans un monde pas basé sur la superficialité, sur comment est le corps, sur... parce que pour être heureux, il faudrait un vaccin. On est en train de rentrer dans un nouvel espace-temps. Alors, pas un nouvel espace-temps des monstres qui veulent vous vendre tout pour de l'argent. Médecine vaccinale et chirurgie esthétique, tout ça pour vous modifier le génome, le corps et la psyché en même temps. Parce qu'il y a un contrôle sur vous, un contrôle mental. Et puis là, les choses doivent se rééquilibrer pour être vraiment nous-mêmes. Et on peut être heureux. Pour être dans un monde, j'avoue, il faut tout remettre à plat, quoi. Tout remettre à plat parce que c'est n'importe quoi. Mais vraiment. Mais oui, mais vous ne coûtez pas d'argent. Si vous ne voulez pas vous refaire les seins et si vous ne voulez pas vous utiliser un vaccin, vous ne coûtez pas, vous ne dépensez pas d'argent. Vous servez à quoi dans le système? Donc c'est pas possible. Donc si vous ne servez à rien, on changera tous les autres. Mais bon. Les choses sont peut-être en train de se transformer. Ah, les derniers petits tirages de Ganesh pour ce sujet. Émancipation. Tiens, qu'est-ce que je vous dis? Il faut s'émanciper. Ah oui, il faut s'émanciper de tout ce que pensent les autres, de tout ce qu'on vous a dit, de tout ce qu'ils croient et de je ne sais quoi. Il faut s'émanciper de tout ça, parce que c'est vrai que... il faut faire le vide. Vide autour de soi, de vide dans ce que vous ingurgitez comme information, de la télévision, les médias, les je ne sais quoi, les gens autour de vous, s'émanciper de tout et écouter ce que vous, avec votre chakra du plexus solaire, votre authenticité, qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous pensez qui est bon. C'est ça, cette émancipation aussi de... voilà, qui on est vraiment. Et on n'est pas une fille parce qu'on aime les talons, ou je sais quoi. Bref. C'était pas le sujet, mais bon. C'est intéressant de le dire, au cas où, quoi. Mais bon, malheureusement, c'est vrai que vous demandez aux hommes s'ils préfèrent une femme belle ou une femme intelligente. Et malheureusement, si vous êtes belle et intelligente, ils vous prennent parce que vous êtes belle. Et pas parce que vous êtes intelligente. Ouais, c'est terrible. C'est pour ça que j'ai un gros problème avec le genre masculin. C'est que les hommes, pour eux, c'est peut-être pour montrer sa femme quand on monte sa voiture ou quand on monte sa maison, quoi. Oh, je lui ai refait la carrosserie, le cul et les seins, bon, bref. Donc bon, c'est les femmes qui doivent s'émanciper en premier des hommes pour que les hommes s'émancipent des autres hommes et de leur schéma mental, quoi. Mais bon, il n'y a pas de rapport avec le vaccin, là, mais visiblement, on me faisait partir là-dessus. Donc bon, l'intuition, voilà, moi j'écoute mes intuitions. Je m'émancipe du tirage du sujet général et je vous dis ce qui sort dans les cartes et qui revient, tout ça est lié, hein. Il faut toujours, tout est lié, tout est un grand puzzle.
Et il n'y a qu'en voyant la vue d'ensemble et en prenant toutes les pièces, en les liant ensemble, qu'on comprend le puzzle. Sinon, on comprend rien à rien. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça émerge comme ça? Pourquoi on en parle maintenant? Pourquoi? Bon. Quête spirituelle. Question de quête spirituelle, ben ouais. Ben oui. Donc c'est long. C'est long pour comprendre tout ça. Au départ, le tirage était quand même sur le décollement de l'âme. Mais peut-être que vu qu'il n'y a pas vraiment de risque si on croit à l'âme, ben, on m'a fait dériver ailleurs. Voilà. J'ai dérivé avec le bateau. Guérison. Bon, alors on dit bien que la guérison est déjà la guérison physique, mais aussi spirituelle, c'est une quête, et ça prend un moment. Ça prend le temps de s'émanciper des autres et de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils disent pour retrouver ce que nous, on pense et on pense juste avec authenticité en écoutant ses intuitions. Et la dernière, on a la réussite. Bon, bah, très bien. Donc on nous dit donc de s'émanciper alors, de ce que les autres pensent, disent, croient. Donc vis-à-vis, par exemple, du vaccin ou des risques pour l'âme, d'écouter nos intuitions, de s'émanciper même du sujet initial pour écouter ses intuitions et pour voir la quête spirituelle dans un plus grand ensemble. C'est une question de guérison. Guérison du corps et guérison de l'âme, si on voit tout dans son ensemble et qu'on écoute nos intuitions et qu'on s'émancipe pour être soi-même et authentique. Et tout ça nous apporte la réussite. Donc dans tous les cas, on finit encore avec la carte de la réussite. Donc ne vous inquiétez pas pour rien. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires ou dans les likes. Et je vous dis donc à demain pour le tirage sur les risques de transmission, du coup, dans le sang, de transfusion sanguine ou de grossesse, par rapport à cette fameuse thérapie génique, le vaccin. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.